Alors, le son aïe existe en français. Un bail, le travail, le rail. Et là, paradoxalement, ce sont les Anglais qui prononcent et. Ils vont dire railway et pas rail. Bon. Même si c'est peut-être les Anglais qui ont inventé le tram, le rail existait avant, le mot rail. En français, on va dire le crayon, le rayon, au lieu de dire le crayon et le rayon. Donc l'anglais prononce AY comme un E, au lieu de dire why ou cry. Alors cry, c'est différent. Cry, il suppose qu'il y a un A devant le Y. Comment il ne dirait pas cry? Il n'y a pas de raison de prononcer le Y comme ça, comme s'il y avait un A. Parce qu'il ne faut pas oublier que, souvent les gens l'oublient, il faut entendre la première voyelle. Et quand je dis I cry, il y a un A quelque part. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Il y a un A. Ce qu'on appelle I, ça comporte un A, suivi d'un Y. Bon. Donc si ce A n'est pas écrit, c'est qu'on suppose il faut l'y mettre. Bon. En français, on va dire je crie. Les Anglais disent I cry, qui peut être la même chose. Enfin, et pourquoi est-ce qu'ils nous mettent un A? Pourquoi est-ce qu'ils considèrent que le I doit se prononcer I? Alors, on le trouve déjà dans l'alphabet, comme j'ai dit tout à l'heure. On épelle le I, I. Appeler le I, c'est assez étrange, parce que le I, c'est un A. Au moins en français, il ne faut pas cette erreur. Voilà, donc un certain nombre de choses bizarres de ce genre qui existent. Bon, par exemple, on dit en anglais right. Ben, right, ça suppose que le I de right soit comme si c'était précédé d'un A. Il faudrait que ça soit écrit R-A-I pour que ça soit prononcé right. Mais en même temps, les Anglais ont tendance à prononcer le A-Y et, comme ils disent le mois de mai, et puis l'auxiliaire I may. Mais après, ça devient might au passé. Alors, donc finalement, il y a une très grande confusion chez les Anglais à ce niveau-là. Je ne dis pas qu'en français, il n'y a pas de confusion, on en a parlé longuement, à propos notamment du oi. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est la thèse que je défends ce matin, c'est que l'oral succède et se calque sur l'écrit, avec plus ou moins de bonheur, mais on ne peut pas comprendre l'oral sans l'écrit. Ça paraît évident. Dans ces cas-là.